Et il était question de savoir, à notre avis, est-ce que c'est un cadre inclusif ou un cadre qui se gère de façon séparée avec les parties prenantes, tirant les leçons quand même des dialogues passés qui ont été exclusivement politiques et les résultats qui ont été peu reluisants dans ce cadre-là. Nous avons pensé qu'il était très important, en tenant dans l'esprit de la charte qui fait mention du CNRD, donc des autorités de la transition et les forces vives de la nation. Nous pensons que ce cadre doit être inclusif, c'est-à-dire qu'il va regrouper les autorités de la transition, les acteurs politiques et les acteurs sociaux, et au besoin aussi de savoir quelle est la possibilité d'appui que les partenaires techniques et financiers aussi pourront apporter à ce cadre. Et nous le voulons vraiment structurer, c'est-à-dire avec un mécanisme de suivi qui nous permet à chaque moment d'évaluer qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que le cadre nous a permis à faire. Et deuxièmement, c'était la question de la lutte contre les crimes économiques et pourquoi pas des crimes de sang, mais aussi la récupération des biens de l'État. Cet aspect-là, nous avons dit qu'au niveau de la société civile, l'adhésion, elle est là. La population salue quand même l'esprit par principe de récupération des biens de l'État, mais aussi la répression des crimes. Et nous avons souhaité que cela aussi encourageait vivement le CNRD, donc les autorités de la transition, à aller dans le sens du respect de la loi et du droit dans ce cadre de travail qui est salutaire qui est salué par la population. La question des assises, pour le moment, nous n'avons pas les TDR. Sans les TDR, permettez-nous que nous ne pouvons pas d'emblée nous prononcer dedans. Mais ce qui est important, comme dans le discours du président de la transition, son discours de Nouvel An, il a parlé des questions de vérité et de pardon. Nous avons pensé aussi que, bien entendu, en attendant qu'on ait les thèmes de référence, nous estimons qu'il serait important de capitaliser les acquis à travers la CPRN. Le travail fait par la CPRN, nous souhaitons vivement que cet acquis soit capitalisé. Avec la CPRN, je vais parler de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, soit capitalisée. Il y a un rapport qui existe, capitaliser ce rapport, au besoin même actualiser ce rapport à travers ce qui a été fait de 2015 à maintenant là en termes de violence et de droits qui doivent faire objet de réconciliation et mettre en place un véritable mécanisme de justice transitionnelle. Donc, mais il faut noter que nous attendons les thèmes de référence qui nous permettront vraiment de bien apprécier la chose.